Que se passe-t-il quand la confiance fait défaut? Alors je suis sûre que cette vidéo va extrêmement vous parler, puisque si vous avez acheté cette formation, c'est que bien évidemment votre confiance vous fait défaut. Eh bien vous savez, en réalité, la confiance fait défaut à tout le monde. Chacun d'entre nous a pu ressentir à un moment donné un manque de confiance en soi, mais vraiment à un moment donné de sa vie. Et ça, les causes peuvent être nombreuses. Par exemple, elles peuvent être structurelles, c'est-à-dire liées à votre personnalité. Vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, vous avez eu du mal à nourrir votre confiance en vous dans votre enfance, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, ou alors ça peut être conjoncturel. Par exemple, on me demande de donner une conférence en anglais. Alors là, je vous assure que ma confiance en moi, elle est au niveau moins 200. Oui, je ne suis pas très bonne en anglais. Mais alors, pourquoi est-ce que nous manquons de confiance en soi? Bien évidemment, nous avons vu que la confiance en soi se construit dans l'enfance, mais il est important de savoir que le manque de confiance en soi, c'est pas un trait de caractère, c'est pas quelque chose d'inné, vous n'êtes pas né en manquant de confiance en vous. C'est pour ça que je tenais aussi à reprendre les âges et comment se construit la confiance. Donc aujourd'hui, dites-vous que la confiance en soi, c'est pas un trait de caractère, c'est une réaction plus ou moins adaptée face à une situation donnée. Plus la réaction sera adaptée, plus c'est un marqueur de confiance en soi, plus la réaction est inadaptée et moins vous avez confiance en vous, tout simplement. Quand on n'a pas confiance en soi, en général, on le vit mal, vous avez remarqué. Alors, on peut avoir des grandes souffrances, il y a des personnes dans des solitudes extrêmes, qui font même des dépressions, mais on peut être très fort aussi pour être dans des automatismes acquis pendant l'enfance qui vont nous amener vers des expériences extrêmement douloureuses. On va revivre l'humiliation, on va revivre le rejet, on va revivre l'abandon, toutes ces blessures en fait qui vont faire que on va renforcer notre histoire et on va de nouveau renforcer notre manque de confiance en nous. Par ailleurs, une éducation un peu trop sévère avec le culte de la réussite et de la punition et puis avec la barre mise un peu trop haute ne va pas nourrir notre confiance en nous et va faire que on va avoir petit à petit une faible estime de nous-mêmes, qu'on va ne pas faire confiance en nos capacités, qu'on va penser qu'on est juste nul, incapable, parce que à 5 ans, on n'a pas réussi à, je sais pas moi, repeindre les murs de la maison. Bon, l'exemple est un peu galvaudé, mais parfois on en demande trop à nos enfants et ils ne sont pas capables. Combien de parents je vois dans mon cabinet au quotidien et qui me disent « Oui, alors j'aimerais que mes enfants sachent ranger leur chambre impeccablement. » Oui, mais enfin, ton enfant a 4 ans. Donc à 4 ans, on ne sait pas ranger une chambre impeccablement. Et puis, qu'est-ce qu'on met derrière le mot « impeccable » ? De manière hyper ordonnée, hyper logique, ça, ce n'est pas possible. Un enfant de 4 ans ne peut pas faire ça. Donc si le parent n'arrête pas de dire à son enfant de 4 ans t'es un bon à rien, t'es qu'un incapable, tu sais même pas ou t'es même pas capable de ranger ta chambre correctement, qu'est-ce qui se passe? Finalement, vient se greffer, vient s'ancrer dans cet enfant, vient même se marquer, vous savez, comme se marquer au fer rouge, le fait que c'est un incapable. Donc il ne pourra jamais avoir confiance en lui, ni en ses capacités, parce que c'est pas une bonne personne. Donc la confiance n'étant pas quelque chose d'inné, quelque chose qui vous caractérise, c'est bien une compétence. Ça veut dire que dans certaines situations, vous allez avoir très confiance en vous et pas dans d'autres. Alors je vais vous demander de répondre à 2 questions et ces 2 questions très simples vont vous permettre d'identifier non seulement les causes mais aussi les raisons de votre manque de confiance en vous. C'est hyper important de vous connaître, c'est hyper important de mieux connaître tout ça pour pouvoir changer vos croyances et pour pouvoir nourrir votre confiance en vous. Alors ces 2 questions sont: dans quelle situation en particulier vous manquez de confiance en vous et comment est-ce que cela s'exprime en général? Donc je répète, mais en même temps vous les retrouvez notés en bas de cette vidéo. Dans quelle situation en particulier vous manquez de confiance en vous et comment est-ce que cela s'exprime en général? Bon courage pour répondre à ces 2 questions. Je vous invite vraiment à prendre une feuille, un crayon et à faire cet exercice de manière manuscrite parce qu'on s'est aperçu que écrire avait un autre impact, un impact supérieur qu'au fait de taper sur un clavier. Donc vraiment, prenez un joli cahier et si vous n'en avez pas, même allez acheter un joli carnet
Et puis vous prenez votre stylo et vous faites vos exercices. Donnez-vous de la valeur aussi et vous allez voir que ça va également nourrir votre confiance en vous. Allez, je vous souhaite bon courage pour cet exercice et je vous retrouve tout de suite après dans la prochaine vidéo.